Eh bien, bonjour à tous, très ravi de vous retrouver aujourd'hui sur une petite vidéo. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo, en parallèle de mon compte Twitter, X comme on peut l'appeler, maintenant, un peu en détente pour parler du mercato du Borussia Dortmund parce que c'est plus intéressant d'en parler à vive voix que derrière un clavier sur Twitter et du coup, voilà, je j'ai posté ce tweet, concernant les transferts, savoir ce que vous en pensiez. Donc voilà, on va faire un petit peu le topo de tout ça et voir comment, le Borussia Dortmund va évoluer, la saison prochaine, pour la saison, 2024-2025. Bon, pour faire un petit peu une rétrospective, concernant le Borussia Dortmund, et bien ça flirte avec le podium, mais ça n'arrive pas à choper le titre et la dernière saison, c'est une 5e place, qui nous a été attribuée. Donc, assez triste, classement, mis à part, oui, nous avons été en finale de Champions League face au Real Madrid, mais nous avions perdu en finale. Donc du coup, nous n'avons pas la Ligue des Champions. Bon, c'était un peu rêvé, c'était un peu un rêve, mais voilà, on a été réveillé en finale. Mais voilà, ce qu'il faut retenir sur toute cette saison, c'est une élimination prématurée en Pokal, en Coupe d'Allemagne et une 5e place en championnat qui est vraiment pas à la hauteur des attentes de la direction et surtout au vu de notre effectif. Heu, Parlant d'effectifs, on va voir les départs, au Borussia Dortmund. Nous avons eu quelques départs. C'est assez calme en vrai le mercato à Dortmund, mais voilà bon, Füllkrug, la plus belle vente on va dire, hein, de ce mercato, voilà, joueur de 31 ans vendu 27 millions à un club de première ligue. Bon, c'est quand même assez intéressant de le vendre, bah, aussi cher pour son âge, hein. Bon, Füllkrug, c'est un joueur qui a fait qu'une seule saison à Dortmund et qui a été acheté, aux alentours de 15 millions d'euros. Donc voilà, envoyé à West Ham, donc un buteur en moins. C'était notre meilleur buteur la saison dernière, donc ça, c'était un poids en moins au sein de l'effectif. Ensuite, nous avons eu Tom Rothe qui est revenu de son prêt de Kiel et il est parti à l'Union Berlin pour 5 millions. Donc voilà, Dortmund prend une option de rachat derrière. Mais voilà, le joueur voulait partir parce qu'il n'avait pas forcément une place de titulaire sécurisée. Il a fait une très bonne saison en seconde division allemande. C'est dommage de voir ce jeune talent partir. Et puis après, nous avons aussi Paulman, pardon, joueur qui avait récemment intégré le groupe pro, mais qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, qui est parti au Portugal pour un petit peu plus d'1 million d'euros. Marius Wolf a été libéré de son contrat, Matteo Moret également. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est les deux départs de notre deux vétérans hein, du club, à savoir Mats Hummels et Marco Reus. Ça, c'est vraiment une très grosse perte pour le club, surtout Mats Hummels qui sortait une saison absolument fabuleuse la saison dernière et de le voir partir, c'est un peu dommageable. Hein. Je pense que Hummels aurait pu avoir une petite prolongation de contrat, hein, tout comme Marco Reus. Hein, Marco Reus en avait encore sous le pied. C'est dommage de voir ces deux beaux joueurs partir prématurément, parce que je pense qu'ils auraient pu faire une saison supplémentaire au sein du club. Mais bon, je pense que la volonté du club a été un peu de dégraisser la masse salariale pour pouvoir mieux réinvestir derrière pour l'avenir. Donc voilà, donc concernant Mats Hummels, pour le moment, il n'y a pas de club vraiment qui ont tenté une approche. Il y a eu quelques clubs de Serie A, mais voilà, c'est resté assez calme. Et Marco Reus, normalement, il va signer au LA Galaxy ou MLS. Donc voilà, pour une fin de carrière, c'est plutôt pas mal. Hein, voilà, c'est vraiment histoire de continuer à taper dans le ballon. Bien que Marco Reus avait exprimé le souhait de rester en Europe, puisque, comme je le disais précédemment, il en a encore un peu sous le pied. Mais bon, c'est un départ en MLS qui a été acté. Ça a été donné par Fabrizio Romano il y a quelques jours. Donc voilà, contrairement à Mats Hummels, pour le moment, c'est assez calme. Il y a eu une approche de Bologne en Serie A, il me semble, mais voilà, pas plus que ça. Concernant les arrivées, donc quelques arrivées au Borussia Dortmund. Dortmund a fait ses courses à Stuttgart. Ils ont acheté deux joueurs, à savoir Vladimir Anton, donc voilà, défenseur central assez solide qui a fait une très belle saison à Stuttgart, et Serhou Guirassy aussi, donc buteur hein, de 28 ans, qui a fait vraiment une saison également extraordinaire à Stuttgart. Hein. Donc voilà, acheté pour 18 millions d'euros. Donc là, voilà, Guirassy qui vient de sorte à pallier le départ de Füllkrug, on va dire, et encore, on va en reparler après, puisque bon, il y a des petites nuances là-dedans. Et Vladimir Anton, vraiment là, c'est pour pallier le départ de Mats Hummels.
Pascal Gross est arrivé également pour 7 millions d'euros. Ça, c'est vraiment un très bon coup, un très joli coup de la part de Dortmund, puisque c'est vraiment un joueur d'expérience qui enchaîne une très bonne saison du côté de la Première Ligue. Bon, voilà, 33 ans, un petit peu vieux, mais pour 7 millions d'euros, je trouve que c'est une très bonne pioche. Yann Couteau arrive également en provenance. Bon, Manchester City, c'est écrit, mais il était en prêt du côté de Girone, il me semble. Prêt payant de 4 millions d'euros, donc c'est pas rien. Mais Dortmund possède une option d'achat derrière aux alentours de 20 millions d'euros pour le Brésilien, pour renforcer la défense, hein, parce qu'avec le départ de quelques latérales, il nous manque encore un latéral au sein de l'effectif, hein, parce que voilà, c'est assez faible sur les flancs. Gauche et droite, hein, du côté de Dortmund. On verra juste après, on va voir un peu comment l'équipe va évoluer au sein de la saison. Et puis voilà, quelques petites promotions dans la réserve, mais voilà, ça reste assez jeune. Je pense que pour la saison, on les verra peut-être jouer quelques minutes, mais ça sera très bref. À savoir également changement de coach à Dortmund, ça a été la première nouvelle lors de la fin de saison dernière, c'est le départ de Edin Terzic pour le remplacement par la voix de Nuri Sahin, donc notre ancien joueur qui vient tout droit de Antalyaspor. Il était coach en Turquie. Et puis voilà, il a intégré le staff de Terzic en milieu de saison dernière. Et puis là, voilà, il prend la place de Edin pour cette saison. Donc voilà, donc le petit topo du coup, Anton Guirassy, Gross, Couteau et j'ai rajouté Maximilian Bayer également puisque c'est pas encore officiel, mais Fabrizio Romano a fait un post indiquant que voilà, Bayer s'était pratiquement fait à 99,9% à Dortmund. Donc normalement, le petit crack de Bundesliga va signer à Dortmund pour approximativement entre 20, 25 ou 30 millions d'euros, je m'en souviens plus, mais il y a des bonus. Enfin voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu flou sur ce côté-là. Mais voilà, donc Bayer, ça vient tout droit de Hoffenheim, donc on est sur un joueur de 21 ans, voilà, 2002. C'est très jeune, de côté déjà à plus de 30 millions hein, sur Transfermarkt. 1m85, donc plutôt assez grand et qui joue plus sur une position de buteur. Bon, lui, il pouvait jouer sur les ailes, mais je pense qu'à Dortmund, il sera utilisé en tant qu'avant-centre. Et puis voilà, donc il a fait ses classes à Offenheim, un petit prêt du côté de Hanovre, et puis il est revenu il y a un an et il a fait une saison pleine à Offenheim. Il a fait très mal la saison dernière lorsqu'il a affronté Dortmund, donc ça peut être une excellente recrue au vu de son âge. Et déjà, quand on voit la cote qu'il a, bon, voilà, ça peut être intéressant. Donc concernant la tactique, déjà, ce qu'il faut savoir, je vais mettre en plein écran, certains médias disent que peut-être que Nuri Sahin jouera avec 2 buteurs. Donc ça, c'est pas impossible. Mais du côté d'Antalyaspor, en tout cas, c'était plus du 4-2-3-1 qui ressortait. Donc je vais sortir un peu le 11 que je pense que nous allons voir. Mais après, il y aura des petites variantes qui rentreront en compte. Voilà, vraiment purement aspect sur le papier. Après, au niveau de la tactique, tout ça, on va pas trop rentrer à l'intérieur du sujet. Mais voilà, donc dans les cages, de toute manière, je pense qu'il n'y aura pas débat, ça sera Gregor Kobel. Hein, ça, c'est sûr à 2000%. C'est un gardien fiable, très fort. Je pense que c'est Gregor Kobel, c'est minimum top 5 gardien la saison dernière en Europe. C'est un gardien vraiment exceptionnel. Ce n'est pas pour rien qu'on arrive en finale de Ligue des Champions. C'est grâce à Kobel qui nous fait des miracles sur sa ligne à chaque week-end. Et ça, c'est vraiment très appréciable d'avoir un gardien comme celui-ci au sein de son équipe. Donc la recrue Yann Couteau, je pense qu'il évoluera donc sur le flanc droit. Il a fait une très belle prestation, notamment dernièrement en amical contre Aston Villa. Enfin vraiment, voilà, très très bon joueur. La défense centrale du coup, ce sera Vladimir Anton, vraisemblablement avec Schlotti, Nico Schlotterbeck. Donc Schlotterbeck, j'espère qu'il va confirmer cette saison. Ça me fait un peu peur que Hummels ne soit plus là, parce que Hummels était un peu là pour le quadriller, tout ça, le guider, enfin voilà, le driver sur le terrain, parce que voilà, Schlotterbeck est arrivé également, voilà, assez jeune à Dortmund. Bon, avec Anton, on va voir ce que ça va donner. Et puis de l'autre côté, Ben Sebaini. Donc là, c'est le gros point noir de l'effectif. Côté gauche, c'est assez pauvre, puisque déjà, au niveau doublure, Ben Sebaini, il n'en a pas.
Et Ben Sebaini au Borussia Dortmund, c'est assez compliqué. Du côté de Mönchengladbach, ça pouvait aller puisqu'il pouvait faire de très bonnes perfs, mais du côté de Dortmund, c'est assez compliqué. Ben Sebaini, entre les blessures et les prestations assez pauvres, bah voilà. C'est peut-être que le mercato, bon, il est pas encore fini, hein, à l'heure à laquelle je vous parle, on est au milieu août, hein, il y aura encore des jours et voilà pour se renforcer. On va voir ce que la direction va faire, mais après voilà, avec ce qu'on a également sur le banc, il y a des variantes à faire. On ne sait pas comment Nouri Sahin va, va gérer ce point-là, mais bon, on en reparlera juste après. Je pense que la paire au milieu de terrain, ça sera Pascal Gross et Marcel Sabitzer. Avec Emre Can peut-être aussi en concurrence. Hein. Emre Can, capitaine de l'équipe, hein, donc c'est maintenu. Bon, on verra ce que ça va donner, mais moi en tout cas, Sabitzer sort une saison vraiment pleine, excellent joueur. Ça fait vraiment plaisir de voir un joueur qui est reparti de l'avant, parce que c'était assez compliqué après son transfert au Bayern. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de l'avoir au sein de son effectif. En 10, Julian Brandt. Hein, donc là, il n'y a pas de débat possible. Ça devient un taulier de l'équipe, Julian Brandt, même si ça reste parfois un peu irrégulier. Brandt, voilà, il en gagne en tout cas à Dortmund et ça va devenir un des tauliers à source sûre du Borussia Dortmund. À droite, Donny Malen, qui était pourtant sur le départ. Il avait eu des touches à Liverpool, mais pour le moment, ça n'a pas l'air trop bougé. Je pense qu'il va sûrement faire la saison à Dortmund. Peut-être qu'il partira dans les dernières heures du mercato, je ne sais pas, c'est pas impossible. Mais pour le moment, Malen est toujours à Dortmund. Il a fait la prépa, qui a fait une très bonne saison à son dernière. C'était un de nos meilleurs joueurs, hein, avec Kobel. Je crois qu'il nous plante 13 buts. Enfin voilà, ça a été très compliqué au départ à Dortmund, Malen, mais là, la saison dernière a vraiment été très, très appréciable pour lui. Bino Gittens, je pense que ça va être sa saison. Jamie Bino Gittens, l'anglais, c'est vraiment une pépite. C'est un joueur qui percute. Enfin, c'est juste trop fort. Il me fait penser un peu à Ousmane Dembélé quand il était à Dortmund. Vraiment, Bino Gittens, c'est un diamant. C'est un diamant brut. Il faut vraiment le préserver. Je pense que ça peut être sa saison. C'était un peu en demi-teinte la saison dernière avec le prêt de Sancho qui l'a fait un peu prendre l'air. Il a été un petit peu sur le banc et c'était un peu dommageable. Mais là, cette saison, je pense qu'il a vraiment sa carte à jouer et je pense qu'il aura sa place de titulaire. En pointe, du coup, ça sera Sirou Guirassy, le départ de Füllkrug. Donc voilà, je pense qu'approximativement, on peut partir sur un 11 de la sorte. Voilà. Si après, on peut regarder les variantes que peut faire Nouri Sahin au sein de ce 11, nous avons Gregor Kobel, voilà, qui sera doublé par Alexander Meyer, qui a prolongé dernièrement. Donc, bon, je ne l'ai pas mis, mais voilà, ça reste une bonne doublure. Hein. Meyer, franchement, quand il a été appelé, il a assuré. Parce qu'il a un petit peu des gènes musculaires, Kobel, mais voilà, ce sera Kobel la plupart du temps. Peut-être qu'en Coupe d'Allemagne, on verra Meyer. On ne sait pas. Concernant la défense, à ne pas oublier que nous avons Niklas Zule qui a fait une très bonne prépa. Il a perdu du poids. Ça, c'était un très gros sujet à Dortmund, le poids de Zule. Et bon, il s'est repris en main. Il a fondu. Il a perdu pratiquement 10 kilos. Enfin, c'est très plaisant de le voir de cette forme. Ce peu que Nouri Sahin compte dessus, notamment puisque Ben Sebaini, c'est un peu léger et je ne serais pas étonné de voir Schlotterbeck passer sur une aile, c'est ce qu'il a essayé contre Aston Villa, et de voir Zule en doublure avec Vladimir Anton. Ça, c'est pas impossible, et que Ben Sebaini, du coup, soit mis sur le banc. Ça, c'est clairement pas impossible. Bon, Ben Sebaini, je le laisse là, mais c'est pas impossible de voir Nico Schlotterbeck sur le côté. À juste titre, Niklas Zule peut également jouer sur un côté. Bon, il est plus appréciable de voir Zule à gauche, puisque je sais que la saison dernière, il a pas mal pallié l'absence de Marius Wolf, de Ruerson. Donc ça, c'est pas impossible non plus. Paul Rierson, il peut doubler Yann Couteau, la recrue, et Rierson peut également jouer à gauche. Donc voilà, donc peut-être que Ben Sebaini, bon, faudra voir. Vraiment, je ne sais pas comment Nouri Sahin va gérer ce point-là, mais là, ça va être intéressant à voir comment il va faire. Bon, après, Julian Ruerson préfère jouer à droite, il l'a toujours dit, mais il peut dépanner à gauche. Donc, on ne sait pas trop comment ça va faire. Concernant le milieu de terrain, donc comme je le disais lors de la présentation, Emre Can
peut prétendre à une place de titulaire. C'est un peu en dents de scie, Emre Can. Ça peut être un match où c'est que il va nous faire du bien, puis un match où c'est que bon, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un joueur qui commence à enchaîner les saisons à Dortmund. Hein, ça doit bien faire 3 ans facile qu'il est là. Il est capitaine de cette équipe, mais bon, la place de titulaire, je sais pas si elle est acquise à 100%. Mais bon, voilà, je pense que ça peut se batailler avec Gross et puis Sabitzer. Donc voilà, Emre Can à ne pas négliger. Je pense qu'il peut également rentrer dans le 11 de départ de Nouri Sahin. Chalioscan. Chalioscan, je pense que ça sera le joueur qui sera un peu mis en arrière-plan dans ce milieu de terrain, mais il était sur le départ, mais il n'a pas souhaité partir au vu du salaire qu'il avait. C'est compréhensible. Borussia Dortmund a un peu de mal à gérer sa masse salariale, mais voilà, je pense qu'au milieu de terrain, ça va jouer entre ces trois-là, entre Can, Gross, Sabitzer, et Özcan sera un peu mis de côté. Il y a aussi Felix Nmecha, mais bon, c'est très compliqué le cas Felix Nmecha, puisque c'est un joueur qui a été payé plus de 30 millions d'euros à Wolfsburg, et bon, son rendement sur le terrain est très approximatif, et bon, pour le moment, je suis pas sûr qu'il prétende à une place dans le 11. Même pendant la préparation, ça a été assez compliqué pour Felix Nmecha. Bref, le sujet Nmecha est assez compliqué. Maximilian Bayer, donc du coup, ça c'est le joueur que je parlais tout à l'heure, que Fabrizio Romano a parlé. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, certains médias peinent à dire que Nouri Sahin puisse jouer avec 2 buteurs. Donc c'est pas impossible que Nouri Sahin utilise Bayer avec Guirassy, puisque bon, Füllkrug est parti. Il y a aussi Sébastien Haller à ne pas négliger. Toc, il est où le petit Haller? Il est là. Sébastien Haller aussi, à ne pas oublier, qui reste un très bon buteur et qui a gagné la CAN récemment. Bon, là, pareil, ça va se batailler pour gagner une place de titulaire. Je pense que c'est Guirassy qui part titulaire. Bon, là, en ce moment, il est blessé. Donc, on va peut-être voir plus Sébastien Haller. Moukoko est sur le départ. Normalement, il part à Marseille. Bon, il n'y a rien qui est fait encore, mais c'est peu qu'il parte à Marseille en prêt. Dortmund sera même ouvert à une vente entre 15 et 20 millions d'euros. Bon, ça, on va voir comment ça va être géré. Maximilian Bayer, je pense qu'il aura sa carte à jouer, et sûrement avec Guirassy et Haller, je pense qu'en vrai, il va peut-être être plus sur le banc, puisque bon, c'est déjà saison dernière, ça a commencé à être un peu compliqué à l'heure. Bon, on va voir cette saison. Après, bon, il peut peut-être, voilà, ça peut être une révélation, mais bon, j'ai un peu de mal à y croire. Et si Nouri Sahin joue avec deux attaquants, peut-être qu'à l'heure, voilà, on part sur deux pointes, Guirassy, Bayer, et puis alors rentre, je sais pas, vers la 70e, enfin à voir après au match. Hein. Mais vraiment là, je parle vraiment sur l'aspect papier. Il y a vraiment pas, on parle pas de tactique, c'est vraiment que papier. Duranville, le cas Duranville. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir aussi Julien Duranville. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune talent belge qui a fait la préparation à Dortmund, la préparation de pré-saison. Ça a vraiment été très intéressant à le voir jouer. C'est un joueur qui casse des reins. Donc ouais, je pense que ça peut être une doublure de Malen, ça c'est sûr, et j'espère qu'il va pas se blesser parce qu'il a pas mal été sujet à blessure depuis son arrivée à Dortmund. Mais voilà, le petit Duranville, franchement, j'ai très très hâte de voir. Et Karim Adeyemi également. Bon, c'est un peu compliqué Adeyemi puisque bon, c'est un joueur qui peut tout casser sur un match et puis après sur les 3 autres matchs suivants, c'est très compliqué. C'est un peu en dents de scie. Hein. On a pas mal de joueurs à Dortmund qui ont du mal à être réguliers. Bon, voilà, ça reste à voir. Hein. J'essaye un peu d'explorer les pistes pour Dortmund, mais voilà. Je pense qu'on partira sur un 4-2-3-1, comme présenté en début de vidéo avec Sahin. Mais voilà, avec Bayer, après, Bayer, je pense pas qu'il puisse jouer en 10. Peut-être qu'il jouera un petit peu en retrait. Enfin, je sais pas. On va voir. En tout cas, j'ai vraiment hâte que la saison commence. Niveau transfert à Dortmund, je pense que tout est fait. Il y a peut-être un renfort à gauche. Hein. C'est pas impossible parce que là, ça fait un peu bricolage. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez surtout pas à me follow sur Twitter, hein, sur X. Voilà, je balance mes infos. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Et puis voilà, on est un petit peu plus de 17 000. Et puis voilà, on discute du club de la Roi. Donc voilà, les gars, c'était Alexis. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis à la prochaine.